je suis en direct de la Nef avec Marc Delbar. Marc Delbar, vous êtes responsable des entreprises et du commerce international chez Swift. Avant la deuxième plénière de la journée, qui va porter sur les paiements internationaux, j'aimerais revenir un peu sur l'offre de Swift pour les entreprises. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Donc c'est très simple. À la base, nous sommes vraiment orientés multibancarité pour les entreprises. Donc nous avons deux aspects. Le premier aspect est le réseau Swift, qui permet donc un accès commun à tout le monde bancaire par rapport à des messages standardisés. Et l'autre aspect, ce sont une série de services, je dirais, non compétitifs pour les banques, dans le domaine de l'onboarding par exemple, dans le domaine de la compliance, qui permettent justement d'offrir des services communs aux entreprises. Comment est-ce que vous travaillez pour élaborer ces services? C'est une collaboration entre les banques, les entreprises, c'est vous qui est proposeur? Donc ce qui est très très particulier dans la manière dont on travaille, c'est que Swift est une coopérative de banque. Donc Swift travaille main dans la main en synergie avec le monde bancaire. Donc on va discuter au plus haut niveau avec les banques pour obtenir des mandats de travailler de manière collaborative sur une série de sujets. Et après, on peut évidemment, en parallèle, discuter avec les entreprises pour être sûr que leurs besoins sont entendus, pour vraiment raffiner les solutions qu'on peut proposer de manière conjointe avec le monde bancaire. Concrètement, vous avez cité la compliance par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire de la façon dont vous travaillez sur la compliance? Sur la compliance, donc nous avons commencé avec toute une série de filtres sur le réseau Swift au niveau des sanctions. Plus récemment, nous avons introduit une offre KYC dans le domaine du correspondent banking, qui est une offre qu'on est occupé à analyser pour l'instant pour voir si on pourrait la répercuter au monde de l'entreprise également. Nous travaillons sur des filtres qui pourraient être utilisés en dehors du réseau Swift également, par exemple sur le filtre de nom, qui pourrait être intégré au système de type ERP par exemple. Toutes les entreprises parlent aujourd'hui transformation digitale, hein. Est-ce que Swift a aussi fait sa transformation digitale? On a un petit peu commencé notre transformation digitale avec notre naissance. Disons qu'à la base, Swift est parti dans une approche de digitalisation. Ce qui est très intéressant maintenant, pour en revenir aux deux aspects que je mentionnais au début, à la fois le côté réseau et le côté hors réseau, c'est que du côté réseau, on va pousser, je dirais, la logique plus loin avec des nouveaux flux. Donc on va les standardiser davantage, par exemple sur des services comme le Bank Service Billing, donc la facturation des frais bancaires, sur le commerce international, donc par exemple le MT 798, qui permet aux entreprises d'envoyer de manière standardisée aux banques des demandes de garantie, de lettres de crédit, etc. Et alors du côté, je dirais, hors réseau, sur les standards, par exemple, on a digitalisé les standards. Il y a quelques années, on avait encore un user handbook, je l'ai encore connu, donc qui était énorme. Donc c'était vraiment les bottins téléphoniques, les annuaires téléphoniques. Et je dirais maintenant, on a tout digitalisé dans la plateforme MyStandards, ce qui permet évidemment beaucoup de gains, par exemple, sur l'onboarding et sur le lien de relations bancaires. Ça a changé votre façon de travailler aussi en interne, hein? Mais complètement. Donc par exemple, quand on regarde des services de type reference data, donc le fait que tous les annuaires également de BIC, etc. sont devenus digitaux. Le temps de consommation, donc la fréquence de consommation de ces annuaires a augmenté fortement. Et on offre maintenant ces services par rapport à des interfaces et des API et des choses comme ça. Je voudrais revenir sur un autre point, GPI. Oui. Alors, c'est concrètement, rappelez-nous en deux mots ce que c'est. C'est ouvert, j'ai envie de dire, depuis janvier. Oui. Qu'est-ce que ça va changer? Donc, GPI, c'est vraiment la réaction coordonnée du monde bancaire aux besoins des entreprises dans le paiement international. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Plus de transparence dans les paiements internationaux, plus de contrôle sur les montants des paiements et sur les durées de paiement, et en général de meilleurs services offerts aux entreprises par l'entièreté du monde bancaire. Toutes les entreprises basculent aujourd'hui? Disons que la dynamique de marché est énorme, ça a été très très vite, donc on est vraiment dans une logique d'action, donc on est dans une logique de il faut agir, c'est le moment, et toutes les entreprises basculent. Il y en a maintenant 31 qui ont signé officiellement, il y en a plus de 100 qui ont exprimé un intérêt, donc c'est vraiment un grand moment de convergence pour le monde bancaire. Le prochain gros sujet pour Swift, ça va être quoi? Disons, on a une série de sujets aujourd'hui, donc le GPI est un gros sujet, je pense qu'on a commencé seulement le sujet, donc, mais il y a énormément de choses qu'on va faire dans les versions ultérieures, par exemple sur le partage d'informations de paiement enrichies ou de choses comme ça. La sécurité est un thème très important, la gestion d'identité, donc on a mentionné Srieski dans la session plénière. C'est un sujet qui est très important pour nous, la gestion d'identité, et continuer notre mission de base sur la standardisation de flux qui vont de plus en plus loin, donc les nouvelles frontières de digitalisation sur le trade, qui est encore très orienté papier,
sur les services bancaires, sur la gestion des pouvoirs et des choses comme ça. Bah, écoutez, merci beaucoup Marc Delbar.